Bonjour. Je voudrais vous présenter aujourd'hui une œuvre de Madame Calixte Beyala, la jeune écrivaine du Cameroun, qui s'appelle La Plantation. Voilà, il est là, le roman de Madame Beyala, La Plantation. C'est chez Albin Michel, livre publié en 2005, constitué de, oui, assez épais, 414 pages et 28 chapitres qui n'ont pas d'organisation particulière, parce que le livre est finalement, c'est une galerie de personnages assez fournis, un petit peu difficile d'ailleurs à suivre, du fait que l'auteur passe de prolepse à analepse sans discontinuer. C'est un permanent va-et-vient entre le présent, le passé, entre la génération d'aujourd'hui, la génération d'avant, la génération d'avant-avant. Donc on a toute une panoplie comme un peu des poupées russes, où on a effectivement toutes les générations qui interviennent un petit peu au sein de cette narration, qui rend parfois la tâche un petit peu ardue, non, mais un petit peu pas assez malaisé pour suivre un petit peu le parcours des différents personnages, parce qu'il y a vraiment un étagement de génération, un étagement d'histoire, etc., etc. Mais c'est un livre intéressant, La Plantation de Calixte Beyala. Alors, comme d'habitude, on va essayer de voir un petit peu si on devait faire une fiche de lecture, comment est-ce qu'on s'y prendrait. Ben, on repartirait sur la même chose, situation initiale, l'élément disrupteur, les péripéties, et puis quel est le point d'équilibre qu'atteint l'histoire ou le récit à la fin, c'est-à-dire à la 414e page, si on peut dire. Alors, ce roman, effectivement, semble être le seul de ceux qu'a écrit Madame Beyala, le seul, à mon avis, qui aborde un peu de manière frontale, si on peut dire, un sujet politique, si on peut dire. Alors, on me dira naturellement, mais tout est politique dans la vie. Effectivement, elle a écrit Maman a un amant. Ma Mariam, qui est effectivement là, exprime un féminisme assez excessif dans Maman a un amant. Est-ce que le féminisme, la place de la femme dans la société, c'est aussi politique, évidemment. On peut regarder aussi à 16 l'Africaine, un autre roman de Madame Beyala, où à 16 l'Africaine sort de son village, arrive dans la capitale et est logée par un ami de sa maman, et c'est là où elle va être confrontée à la petite qui est déjà installée dans la maison, la fille de son hôte, qui s'appelle Soraya. Commence ici un conflit de classe sociale entre elle, sortie de son village, et Soraya, qui a l'impression d'être une fille privilégiée, et une fille évoluée, comparée à la petite villageoise. Donc, un petit problème de classe. Là aussi, je pense que c'est un petit peu politique. Est-ce qu'on peut penser aussi que dans le Christ selon l'Afrique, le dernier roman de Madame Beyala, où elle expose un petit peu les faits et méfaits des églises d'éveil, comme on les appelle. Oui, c'est de la politique, oui, parce qu'elle a l'impression, effectivement, que ces églises d'éveil participent un petit peu au sous-développement du continent, en essayant
d'enlever aux Africains la responsabilité de faire face à leurs problèmes et d'essayer de leur trouver une solution. Les églises viennent proposer des solutions magiques qui finalement, d'après Mme Béala, participent plutôt au sous-développement plutôt qu'à l'inverse. En fait, bref, pour revenir à la plantation, sans véritablement avoir d'informations sur ce qui précède le récit. Il y a toujours on soupçonne un début de récit, il y a le début du récit, mais qu'est-ce qu'il y a avant? Oui, sans avoir une information particulière par rapport à ça, on rencontre dès la première page un certain Thomas Cornu. Thomas Cornu fait partie de ces grands fermiers blancs qui ont de grandes plantations où ils utilisent de la main noire, la main d'œuvre noire, relativement bon marché. Et voilà, donc il est un petit peu la métaphore de tous ces grands fermiers blancs qu'on a rencontrés un peu en Afrique du Sud. Ici, on est donc au Zimbabwe. Le schéma reste relativement le même. Donc ce monsieur Thomas Cornu ressemble bien à un de ces nombreux héritiers de l'histoire coloniale et ségrégationniste de ce qu'on a appelé autrefois la Rhodésie du Sud, qui partait grosso modo de la fin du 19e, 1890 par là, jusqu'au mi-20e siècle, si vous voulez, 1965. Alors, donc, cette Rhodésie noire est peuplée, effectivement, de Noirs considérés comme des sous-citoyens, malgré le fait qu'ils soient majoritaires. Mais elle est également peuplée, cette Rhodésie, de fermiers blancs, minoritaires, mais très, très riches. Et c'est la classe supérieure, si on peut dire, de la nation. Donc, dans cette situation initiale, disons tout simplement, tout semble se passer à peu près normalement. Guillemets, bien sûr, je dis normalement et bien. Blancs et noirs savent chacun et ils savent de façon très nette la place qui est la leur. Donc, il y a zéro embrouille, il y a zéro accrochage. Pour ça, on peut lire juste un passage rapide à la page 18 qui nous met un petit peu l'ambiance dans ce livre. Donc, voici Monsieur Thomas Cornu qui arrive. Lorsqu'il arrivait devant la maison, une flopée de noirs l'attendait, caquetant comme une nuée de poules, et leurs mots sautillaient dans l'air. « Il me doit de l'argent, patron. Il m'a volé ma chèvre, patron. » On se menaçait d'un moulinet de main. « Il m'a piqué ma femme, chef. » Et chacun le regardait intensément, soucieux de graver ses doléances dans son âme. Du haut de son cheval, vous voyez bien, il est perché sur un cheval, c'est la distance sociale entre les ouvriers et le maître, bien sûr. Du haut de son cheval, Thomas Cornu réglait les différends. Ses problèmes l'effleuraient sans l'atteindre. Il était le père, la mère et le juge de ses employés. Voilà, tout est dit, chacun à sa place, et voilà, Thomas Cornu est donc bien au-dessus de tout ce monde qui s'agite, qui caquette, vous avez compris, qui caquette, comme c'est une vraie basse-cour, et c'est lui le maître de cette basse-cour. Alors Thomas Cornu, donc toujours pour continuer cette situation initiale, est marié à une certaine Catherine Lallemand. Ils ont 2 enfants, Fanny, l'aînée, et Blues, la cadette. Et la cadette, Blues, va donc être en fait le fil rouge, c'est le personnage central. Tout va se connecter finalement, c'est à partir d'elle que va se tisser toute l'histoire et toute l'intrigue. Donc c'est le personnage central de la cadette de la famille Cornu. Donc toute la narration, je vous le dis, est construite autour d'elle.
Les enfants aussi semblent accepter les choses et les relations raciales telles qu'elles se présentent à elles, ces deux filles naturellement, sauf pour Blues, il y a un questionnement permanent de la part de la cadette Blues cornue, ce qui suscite naturellement l'agacement par moment et à d'autres moments tout à fait l'ire de sa grande sœur Fanny et même de sa maman Catherine. Voilà donc pour la situation initiale.